Hier, là, je pense qu'avant-hier, l'homme de Dieu, Paul Abraham, en tout cas, quand tu viens là, il faut avoir un cahier. Non, c'est le frère, c'est Marc qui a dit. Il faut noter. Souvent, là, peut-être il y a quelque chose que tu peux oublier. Arrivé à la maison, là, tu peux prendre et puis tu relis. Alléluia. Alléluia. Reconnais ses faiblesses en tant que chrétien. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le jeûne, ce n'est pas un moyen de te punir. Alléluia. Il faut enlever ce pensée dans ta tête. Il y a beaucoup, quand on dit il y a jeûne net, eux voient ça en forme de punition. Non, ce n'est pas vrai. Alléluia. Le jeûne, c'est un moment où le Seigneur vient fortifier ton âme. Alléluia. C'est un moment où le Seigneur permet que la chair soit faible et que l'esprit soit fort. Alléluia. Donc, le moment où tu es en train de jeûner, ce n'est pas un moment où tu dois être, je ne sais pas, tu as le visage comme quelqu'un qui fait pitié. Non. Le moment où tu es en train de jeûner, il faut être dans la joie. Amen. Parce que là, ton âme est en train d'être nourrie. Alléluia. Là, ton esprit est en train d'être nourri. Alléluia. Regarde, toute l'année, nous mangeons. De 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais imagine, quelqu'un qui va rester sans manger du janvier jusqu'à seulement mars. Comment cette personne va se sentir? Alléluia. Comment ça serait? Il sera comment? Faible, non? Et c'est ce qui arrive à l'âme si tu ne jeûnes pas. Alléluia. Le jeûne vient disposer ton âme. Le jeûne vient disposer ton esprit. Le jeûne vient mortifier la chair. Alléluia. Le moment où tu es en train de jeûner et tu sens comme tu es faible. Souvent, c'est comme si tu es en train de mourir. Souvent, c'est comme si ta force te quitte. Là, ton âme est debout devant le Seigneur Jésus. Alléluia. Là, ton âme est pleine de force. Là, ton âme se tient devant Jésus. Quand tu commences à prier, il a tous ses regards sur toi. Il va dire, il y a quelqu'un qui est là en train de bouger. Alléluia. Dans le moment où tu es en train de jeûner, il ne faut pas te sentir, je ne sais pas, comme s'il y a quelque chose de mal qui t'arrive. Plutôt, il faut être dans la joie. Alléluia. Parce que le jeûne, c'est le moment pour nous. C'est le moment que le Seigneur utilise. Ou bien c'est un moyen par lequel le Seigneur vient mortifier la chair. Alléluia. 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 Tu vas voir, on va prendre quelque chose dans le Psaume 73, le verset 6. Psaume 73, le verset 6. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Hein. On va aller chap. C'est une petite exhortation. Les lettres vite. Psaume 73, verset 6. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus. Amen. Aussi l'orgueil, oui. les serres de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. C'est ça, Psaume 73, le verset 6. C'est ça? C'est ça. Il faut prendre Isaïe 40, le verset 29. Isaïe 40, le verset 29. Il donne la force. Il donne la force, oui. À celui qui est fatigué. À celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur. Et il augmente la vigueur. De celui qui tombe en défaillance. Et de celui qui tombe. Que le Seigneur augmente ta force ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la force ce soir au nom de Jésus. Amen. Reçois la force de faire le jeûne au nom de Jésus. Après ce moment de jeûne, il faudrait que toi-même tu te lèves et tu dis, moi je prends 40 jours de jeûne moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'après ce moment, tu dis, non, moi je me fâche, je continue. 40 jours. Alléluia. Amen. Qui le fera? Reçois cette force au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui ne disent pas Amen. Hein. Reçois la force de jeûner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la force de jeûner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes en train de parler de la faiblesse. Bien aimé, à chaque fois qu'on parle du jeûne, si tu te sens mal, c'est une faiblesse. Alléluia. Un chrétien qui ne jeûne pas, c'est un chrétien qui est mort. Hein? Un chrétien qui ne jeûne pas. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne médite pas la parole, un chrétien qui n'évangélise pas, un chrétien qui n'a pas l'amour, c'est un chrétien qui est mort. Alléluia. Amen. Or, quand la chair vient, la chair là, c'est quelque chose qui va contre la volonté de Jésus. Donc pour mortifier la chair, regarde, le jeûne là, c'est simple. C'est comme tu es en train d'entraîner ton corps à obéir à Dieu. Alléluia. Parce que le moment où tu es en train de jeûner, tu
Comment je peux l'expliquer? C'est comme si tu es en train de contrôler, ou bien tu es en train d'entraîner la chair à obéir à la volonté de Jésus. Alléluia. Par le moment, la chair va te dire, non, celui-là, il ne faut pas lui pardonner. Tu vas lui dire, non, il faut m'écouter. Alléluia. Il faut m'écouter. Alléluia. Je dois pardonner. Amen. Amen. Le moment, la chair te dit, il faut garder la rancune. Tu vas dire, non, c'est pas ce que mon père dit. Alléluia. Amen. Mais si tu n'arrives pas à jeûner, dès qu'il y a une petite chose nette, tu es enflammé. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la faiblesse. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas leur faiblesse. Il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas leur faiblesse. Il y a beaucoup qui sont assis ici, ils ne savent même pas ce qui est leur faiblesse. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de ça. Reconnaître ses faiblesses. La reconnaissance de ses faiblesses est très importante dans la vie d'un chrétien. La reconnaissance de la faiblesse est très importante. Je suis en train de parler du jeûne. Si tu es ici, et le moment où on dit jeûne, tu te sens mal, c'est difficile pour toi. Le moment où on dit jeûne, ton cœur est serré. Le moment où on dit prière, non, tu n'es pas tranquille. C'est une faiblesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faudrait que ça arrive un moment où, dès qu'il y a le jeûne, tu es content. Alléluia. Dès que dans ce moment de jeûne, il faudrait que ton âme soit dans la joie. Dès que tu es là, tu reçois que non, je dois jeûner. Il faudrait que tu sois content. Parce qu'il y a plusieurs ici. Si l'homme de Dieu dit non, servant de Dieu, il y a une certaine chose qu'on a constatée. Prends 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne. Cette personne commence à penser comme si on est en train de le punir. Nous voulons enlever ses pensées. Alléluia. Il ne faudrait pas que tu vois le jeûne comme une punition. Le jeûne n'est pas une punition. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te voit et dit, servant de Dieu, le Seigneur m'a révélé quelque chose sur toi. Un serviteur de Dieu vient vers toi. Il dit non. À cause de ça et ça qu'on a constaté. Bien-aimé, prends peut-être 3 jours de jeûne, 16 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Pour que le moment où tu vas venir, pour qu'on prie pour toi, le Seigneur peut agir. Il faudrait que tu sois dans la joie. Alléluia. Il faudrait que tu sois content. Cet homme de Dieu n'est pas ton ennemi. Il ne faut pas commencer à le voir mal. Il ne faut pas commencer à l'insulter dans ta tête. Il ne faut pas penser qu'il ne t'aime pas. Alléluia. Parce qu'il veut te voir au ciel. Parce que cet homme de Dieu veut te voir sauvé. Parce que cet homme de Dieu veut que tu sois délivré. Parce que cet homme de Dieu veut que le Seigneur te bénisse. C'est pour ça qu'il vient pour te dire, prends le moment de jeûne. Alléluia. Amen. Donc le jeûne, ce n'est pas un moyen de punition. Mais plutôt c'est un moment pour nous de se rapprocher de Dieu. Alléluia. C'est un moment pour nous de se rapprocher de notre Seigneur. Pour que le moment où tu vas élever la voix, ou bien on va élever la voix, on va commencer à prier en même temps. Les miracles s'opèrent, la délivrance s'opère, la restauration s'opère. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je dis encore, reçois la foi de jeûner de Jésus. Amen. Reçois la foi de jeûner au nom de Jésus. Amen. Reçois la foi de jeûner 21 jours. Amen. Reçois la foi de jeûner 40 jours. Amen. Reçois la foi de jeûner 3 mois. Amen. Reçois la foi de jeûner 1 an. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, homme de Dieu t'aime. Amen. Il y a les dimensions là. Il y a certaines choses que tu dois connaître. Alléluia. Amen. Il y a les dimensions, tu ne vas pas si tu ne le fais pas. C'est comme si de là à là, tu ne fais pas, tu ne peux pas. Si tu ne payes pas le prix, tu ne peux jamais l'avoir. Alléluia. Amen. Il y a un prix à payer pour tout ce qui est bon. Amen. Tout ce qui est bon là, il y a un prix à payer. Le Seigneur Jésus, avant de venir nous prendre, il est venu payer un prix. Il est venu donner ça. Il est venu se sacrifier à la croix pour nous. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. Avant de te prendre comme épouse, il est venu payer le prix. Et toi, tu veux l'onction, tu veux la délivrance, tu veux la bénédiction, tu veux manifester la puissance. Mais si on parle du jeûne, tu es énervé. Alléluia. Amen. Si on dit qu'il faut jeûner, tu n'es pas content. Alléluia. Amen. On dit qu'il faut prier, tu n'es pas content. Je suis là, j'écoute l'homme de Dieu, qu'il parle de la prière nocturne. Alléluia. Bien aimé, c'est la vérité. Hein? Il y a certaines choses là, dans la nuit, quand tu t'assois, 4 heures de temps, 5 heures de temps, le résultat là est différent de t'arrêter dans la journée pour prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, la journée, il déclare seulement et les choses s'opèrent. Amen. Hein? Un enfant de Dieu dans la journée là, dès qu'on dit telle chose arrive, il ouvre la bouche, il dit au nom de Jésus, j'annule cela et cela s'opère.
Mais ça peut seulement arriver si tu as un moment de prière nocturne. Parce que la nuit, personne ne te voit. Ce sont les hypocrites qui se mettent dans les coins et commencent à prier pour que tout le monde les voit. La nuit, tu es caché quelque part. Personne ne te voit. C'est là que tu contrôles la journée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant qu'on sorte, avant que les démoniaques le sortent, avant qu'ils viennent envoûter, là où tu travailles, la nuit, tu as pris déjà position. Tu as pris déjà le contrôle. Dans le matin, tu dis, moi, mes marchandises là, aujourd'hui, tout doit finir. Et tu vas voir qu'à la fin de la journée, c'est ce qui va arriver. Amen. Mais tout ça là, c'est dans la prière. C'est dans le jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne connaît pas ces choses, c'est un chrétien qui est mort, sans puissance. Petit sorcier peut te jeter, il va venir te prendre encore. Et puis il se moque de toi. La chrétienté, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas en parole. Alléluia. Il y a un coin où on se rencontre. Ça, c'est... Quand tu as fini de dire je suis chrétien là, il y a un coin, ou bien il y a quelque part, on va te tester. Et puis on va voir si réellement tu as reçu la puissance. Alléluia. Amen. Si réellement tu as reçu aussi la puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Amen. Qui a reçu la puissance ce soir? Amen. Qui a reçu la puissance de marcher sur le scorpion? Amen. Qui a reçu la puissance pour marcher sur le serpent? Amen. Alléluia. Amen. Tu peux seulement recevoir cette puissance en jeûne par le jeûne et la prière. La méditation de la parole de Dieu. Obéir au commandement de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la faiblesse, la reconnaissance de ses faiblesses. Il y a plusieurs chrétiens. Aujourd'hui, quelqu'un, comme évangélisation, il est là. Et cette personne reconnaît que lui, évangélisation seulement, si même il pleut, si même il y a cause, dès qu'il y a évangélisation, lui, il est là. Donc tu vois que cette personne, le moment où nous sommes en train de parler d'évangélisation, il peut tout te dire, il peut tout dire. On est sorti là, oh, on a prié pour le bien-aimé, oh, vraiment. Et il y a un danger qui est caché derrière. Le danger est quoi? Le moment où tu te tout ce que tu arrives à faire, tu vas oublier tes faiblesses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Le moment où tu te concentres sur ce que tu arrives à faire dans la main de Dieu. Le moment où tu te concentres que sur les choses que tu arrives à faire pour le Seigneur. Tu ne vas même pas noter, tu ne vas même pas voir tes faiblesses. Et c'est là que le diable te tient. Et il t'attend seulement. Et il dit, meurs seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir le comportement de notre frère Paul. Nous allons voir le comportement de notre frère Paul. Et avant d'aller loin, je vais parler de la faiblesse selon les humains. Définition de la faiblesse selon la chair, selon la science. Quand on dit la faiblesse, c'est quoi? Parce que je veux faire sortir quelque chose. Il faut bien écouter. Il y a plusieurs bien-aimés qui ne connaissent même pas leur faiblesse. Ils sont assis ici. Ils ne savent pas ce qui est leur faiblesse. Alléluia. De ne pas reconnaître ses faiblesses, c'est un danger. De ne pas reconnaître ses faiblesses en tant que chrétien, c'est un très grand danger. Alléluia. Amen. 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 La faiblesse selon les humains, la faiblesse d'un homme se définit généralement comme un manque de force intérieure. On peut constater ce type de faiblesse en cas de maladie. Alléluia. Voici ce que la science me dit. La science dit, je vais aller terre à terre. Il dit la science dit que quoi? Que la faiblesse là, c'est le moment où l'homme n'a plus la force, la capacité de faire quelque chose. Peut-être tu vas au travail. Peut-être toi tu es, je ne sais pas, tu es maçon ou bien tu es telle personne. Mais le moment où la maladie t'attrape, le moment où tu tombes malade, tu vas voir que les choses que tu faisais avant, tu ne pourras plus le faire. C'est pas ça? C'est pas ça. Quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il peut soulever quelque chose de lourd? Quelqu'un qui tremble sur lui, est-ce qu'il peut soulever quelque chose de lourd? Il est couché quelque part, c'est pas ça? Dans ce que la science me dit, la faiblesse, c'est le moment où tu n'arrives pas à faire les choses que tu faisais avant. La faiblesse, c'est le moment où la force, même de soulever, ou bien d'enlever, ou bien de faire quelque chose, les choses que tu faisais avant, le moment où tu n'arrives plus à les faire, c'est là où on dit que cette personne est faible. Et on peut le dire qu'il est malade, ou bien sa force est partie. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la science me dit. Hein. Maintenant, je suis allé plus loin pour voir c'est quoi la force selon la science. Et la science me dit, il dit la force est souvent associée à une masse musculaire, genre la force des os, la force des muscles. Alléluia. Plus important, dû aux hormones, elle se manifeste par la capacité
de fournir un effort. Alléluia. La capacité de fournir un effort. On peut dire que cette personne a cette force-là. Aujourd'hui, je peux venir ici et je peux soulever ce trépied. Si j'arrive à soulever ça, oh, j'ai la capacité de soulever. Donc, j'ai la force. Je viens d'exercer une force pour pouvoir soulever ce trépied. Alléluia. C'est ce que la science me dit. Amen. 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 Je dis bien, je suis en train de parler de la reconnaissance de ses faiblesses. Alléluia. Amen. Donc la science me dit que la force est souvent associée à une masse musculaire plus importante due aux hormones. Elle se manifeste par la capacité de fournir un effort, de déplacer un objet. J'ai souligné déplacer un objet. Parce que si je dois soulever ça là, pour arriver ici, il faudrait que j'aie la force pour le faire. Alléluia. Mais si je suis couché, si je suis malade, si je suis faible, si la force est partie, je ne peux jamais soulever ça pour envoyer ici. Alléluia. Donc j'ai souligné déplacer un objet. Parce que ça, je vais faire sortir quelque chose là. Ou résister au choc. Alléluia. Je rentre dans le but du sujet. Maintenant, je vais te montrer la faiblesse selon Dieu. C'est quoi la faiblesse selon la parole de Dieu? C'est quoi la faiblesse selon Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Parce que ce que je viens de définir, tout le monde le connaît ici. Tout le monde reconnaît quand tu es malade. Tu reconnais que tu es malade. Donc toi-même, tu sens dans ton corps que je ne peux plus faire les choses que j'arrive à faire avant. Là, tu reconnais. Mais laisse-moi te dire, le fait d'être un chrétien et tu ne reconnais pas ses péchés, c'est comme si quelqu'un qui est malade, mais il fournit quand même l'effort. Qu'est-ce qui va l'arriver? Hein? Quelqu'un qui est malade, au lieu de se coucher pour être soigné et guéri d'abord, mais il se force à faire encore les choses. Qu'est-ce qui arrive à cette personne? Si quelqu'un peut répondre. Je suis malade. Je n'ai pas pris le temps de me soigner. Mais dans ma maladie là, je me lève. Je m'avais fait encore mon travail. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Hein? Craquer. Je préfère ça, la mort. Je peux mourir. Alléluia. Amen. Il faut bien me suivre, hein, je ne serai pas long. Voici, la Bible dit que les choses, ou bien la nature elle-même nous enseigne les choses de Dieu. Je suis faible. Je viens de définir la faiblesse étant comme quelqu'un qui est malade. Donc je suis malade. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus faire les choses. Je ne peux même plus aller au travail. Donc je me couche et je cesse à me soigner. Jusqu'au jour où j'aurai la force. Je peux maintenant aller dans mes préoccupations. C'est pas ça? Je te dis la vérité, c'est la même chose dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs qui sont malades qui ne le savent pas. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont assis ici. Ils sont malades, mais ils ne le savent pas. Si tu penses que je mens, Psaume 103, le verset 1 à 3. Psaume 103. Vite, il n'y a pas de temps. Psaume 103 au Psaume verset 103, 1 le verset- à 3. Mm. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui. Allons. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Hein? Qui guérit toutes tes Et maladies. qui guérit toutes tes maladies. Donc quelqu'un qui est faible, spirituellement, il est malade. Alléluia. Donc cette personne doit chercher à recevoir sa guérison avant de faire le feu. Avant d'aller évangéliser. Avant de te dire, sors de lui. Alléluia. Parce que beaucoup sont morts sans reconnaître leur faiblesse. Quand on parle de la mort, ce n'est pas la mort physique. Quand je parle de la mort, tu peux sortir. Tu peux sortir de la présence de Dieu. C'est un type de mort. Un chrétien qui ne connaît pas ses faiblesses, un chrétien qui ne travaille pas sur ses faiblesses, peut mourir. Je te donne, c'est simple, hein? C'est clair. Tu ne connais même pas que tu es malade. Parce qu'il y a les maladies, selon la science, qui peuvent être dans le corps. Et la personne elle-même ne le sait pas. C'est pas vrai? C'est ça, non? Il y a les maladies dans le corps où tu peux même aller. Tu peux en train de travailler. Oh, tu es malade. Et ce genre de maladie, le jour où il va te frapper, si on ne fait pas attention, c'est la mort. Donc c'est la même chose. Un chrétien qui a des faiblesses, un chrétien qui a des faiblesses, mais lui-même il ne sait pas. Mais c'est la même personne qui va et menace les démons.
La même personne, il va, lui aussi, il fait feu. La même personne, il va, lui aussi se tient dans les carrefours pour dire répentez-vous. Oh, là-bas, il y a les démoniaques là-bas. Là-bas, ce sont les francs-maçons. Là-bas, ce sont les esprits. Parce qu'il arrive à marcher. Parce qu'il arrive à parler. Parce qu'il a la force. Il se dit que lui aussi, il peut faire. À la fin de la journée, c'est la mort. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui a les faiblesses et il ne reconnaît pas ses faiblesses. Et dans ses faiblesses, il s'en va faire des choses, des activités spirituelles. Il s'expose lui-même à un très grand danger. Ce que je suis en train de dire ce soir, il faut bien écouter. Ce n'est pas l'amusement. D'être un chrétien, ce n'est pas le fait de porter habit. Et je viens, et moi aussi je crie, je prie. Je te dis, quand tu vas finir de crier, il y a un coin, il y a quelque part, on pèse tout le monde. Et puis on va voir si réellement tu es chrétien. Alléluia. Amen. Tu es en train de menacer un sorcier. Oh, toi-même, tu es dans l'impudicité. Parce qu'on ne te voit pas. Parce que tu n'es pas vu aux yeux des gens. Voici toi qui es en train de menacer. Tu es en train de menacer les sorciers. Toi-même, dans les affaires, tu es faux. Tu mens. Tu ajoutes. Tu mens sur tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une faiblesse. Et il y a beaucoup qui sont assis ici qui ne connaissent même faiblesse. C'est comme si quelqu'un qui est malade et lui-même ne sait pas qu'il est malade. Et cette personne va encore dans ses occupations. Il travaille encore. Il bouge. Il va de là. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te donne un simple exemple. J'étais au travail et que quand je suis venu, je parle et je suis arrêté, je vois les jeunes gens. Et moi-même dans mon cœur, ils sont en train de balader devant moi, faire des choses. Ils ont des portables en main, ils sont en train de balader. Et puis dans mon cœur, je suis arrêté là-bas, je disais, ah regarde, ceux-là même là, on les nourrit, hein, dans mes pensées. Hein. C'est ce que je dis dans mes pensées. Je dis dans mes pensées, regarde les vauriens là, dans mes pensées. Regarde. Parler d'abord dans tes pensées. Souvent, tu peux t'asseoir, tu penses que tu es en train de réfléchir, tu es en train d'écouter une qui te parle. Soit c'est le Seigneur qui te parle, ou bien soit c'est la chair, ou bien soit c'est les esprits qui te parlent. Donc, à chaque fois que tu réfléchis, laisse-moi te dire, il y a une voix qui est derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les pensées, là, c'est quelque chose que nous devons veiller. Nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons veiller sur nos pensées. Je voulais donner l'enseignement sur les armures. Quand le Seigneur dit nous devons porter le casque du salut là, c'est de veiller sur ses pensées. Parce que quand l'ennemi va venir, il va lancer les flèches contre tes pensées. C'est lui qui envoie les mauvaises pensées. C'est lui qui te dit que tu as vu, de toute façon, il te regarde là. Il a quelque chose contre toi. Oh, la personne n'a rien contre toi. Et puis tu mûris la haine dans ton cœur. Tu es atteint déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici les choses que nous devons comprendre en tant que chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît, qui connaît sa faiblesse. Oui, tu arrives à prier. Mais si on dit jeûne, c'est difficile. Oui, toi tu peux méditer. On dit on n'a qu'à faire des livres, on ne te voit pas. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Nous allons voir ça de suite là. Tu vas voir comment Paul se comportait. Homme de Dieu Paul. J'aime trop son affaire. Le jour je vais le trouver au ciel. Il dit non mon frère. Tu nous as donné des bons exemples. La faiblesse selon Dieu. C'est de ça que je parle maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un que la faiblesse ce n'est pas un péché. Homme de Dieu. Je dis la faiblesse ce n'est pas un péché. Alléluia. Je répète encore. La faiblesse de lui-même n'est pas un péché. Amen. 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 Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord? Si tu n'es pas d'accord, il ne faut pas lever la main. Maintenant qu'il dit amen, là, tu as compris quoi? Papa veut parler. Il faut donner le micro à papa. J'ai presque fini. Pour moi, ce que je voudrais dire,
Un chrétien ne connaît pas sa faiblesse, Oui. c'est un péché. D'accord. Voilà. Mais un chrétien qui reconnaît ses faiblesses, il va chercher à guérir ce péché. C'est-à-dire, Papa, que le Seigneur te acclame pour mon papa. Mon papa a fait mon enseignement, c'est fini. Il faut prendre le micro. Alléluia. Il a fait mon enseignement. Donc quand je dis que la faiblesse n'est pas un péché, de lui-même, la faiblesse elle-même n'est pas un péché. 2 Corinthiens 12, le verset 10. 2 Corinthiens 12, le verset 10. On a fini. On va vite, vite, vite. 2 Corinthiens 12, Oui. au verset 10. Alléluia. Il est dit ceci. C'est pourquoi C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, je suis dans la faiblesse, dans les outrages, dans les outrages, dans les calamités, dans les calamités, dans les persécutions, dans les persécutions, dans les détresses, dans les détresses, pour Christ. pour Christ. Car Car quand je suis faible, quand je suis faible, c'est alors c'est alors que je suis fort. que je deviens fort. Amen. Mais je peux devenir fort si je reconnais mes faiblesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne un simple exemple. Il est arrivé un moment dans ma vie, je n'arrivais plus à évangéliser. Quand je parle, je prends mes exemples. Pour que quelqu'un ne dise pas que je suis en train de l'indesser. Dans le moment où tu te trouves dans mon cas, tu fais comme moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé un moment, je n'arrivais pas à évangéliser. Et je reconnais que c'était mauvais. Ma femme ne savait pas que je priais en secret. Donc j'étais là. Mais j'avais plus la foi de sortir pour aller évangéliser. Je ne sais pas si c'était le travail qui le faisait. Mais j'étais là, je priais. Mais je dis, Seigneur, je n'arrivais plus, je ne sais pas. J'ai plus cette envie-là. Je vous dis la vérité. Si tu arrives à quitter ta maison pour arriver ici, c'est le Seigneur qui te fortifie. Amen. Il faut bien écouter. Hein. C'est à cause de ça que nous ne devons pas nous glorifier dans quoi que nous faisons. Si tu arrives même à manger, hey, si j'écoute les témoignages, c'est là que je comprends que même de prendre nourriture pour manger, c'est santé. Même d'aller même à la selle, c'est santé que le Seigneur te donne. Amen. Il y a les gens qui payent pour aller à la selle, ne peuvent pas. Dans le moment où tu es ici, tu arrives à manger, tu arrives à aller à la selle. Bien aimé, à chaque fois quand tu te lèves, rends gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je pousse tout par qui? Alléluia. Donc si tu arrives à même à si tu arrives même à crier, c'est Christ qui l'a fait. Alléluia. Si tu arrives à bouger, c'est Jésus qui l'a fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Si les gens de Boisfait ont pu quitter Boisfait et arriver ici, c'est Jésus qui les a amenés Alléluia. ici. Acclame Jésus pour la vie des gens Amen. de Boisfait. Alléluia. Amen. Donc, il est arrivé à ce moment où je n'arrivais plus. J'ai plus de force pour aller évangéliser. Et ça me faisait mal. Quoique ça me faisait mal, quoique je reconnais que ce n'était pas bon, je n'arrivais pas à le faire. Donc j'étais là en train de prier. Et comme Paul pourrait dire, il dit, quand je suis faible, donne-moi le dernier, 2 Corinthiens 12. dernière phrase. La dernière phrase. Quand je suis faible, Quand je suis faible, c'est alors que que je suis fort. je suis fort. Dans le moment où je reconnais ma faiblesse, le moment où je sais que non, je dois aller évangéliser. Et je suis en train d'intercéder. Demandons au Seigneur de renouveler cette force. Parce que cette faiblesse liée, je n'arrive pas à aller dans les rues sorties. Dis, répands-toi, donne ta vie à Jésus. Je prie au nom de Jésus. Si quelqu'un est dans ce cas, tu évangélisais avant, tu sortais avant, tu partais dans les hôpitaux, tu étais dans les cars, tu disais aux gens, donne vie à Jésus. Mais si aujourd'hui, tu ne te trouves plus à le faire, reçois la d'aller évangéliser au nom de Jésus. Reçois la force de parler dans les cars. Reçois la force de parler dans les bus. Que le Seigneur renouvelle ta force au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'étais là en train de demander au Seigneur. C'est là que le Seigneur a vu que vraiment j'ai reconnu que je ne peux plus moi-même. Un jour j'étais là, mon frère David Masson, il est venu, il dit homme de Dieu, le Seigneur me montre, moi et toi, nous sommes en train d'évangéliser dans la ville de Benoît Bassam. J'ai dit, on commence lundi. Je ne sais pas où la force est quittée. On commence lundi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne peux pas rester 2 jours sans évangéliser dans la semaine. Gloire à Parce que Jésus. le moment où je suis faible, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Là, je reconnais que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui le fait. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être avant, quand je sortais pour qu'on mette caméra sur moi et l'homme de Dieu, l'apôtre va me voir. Il va dire que Samuel est zélé d'air.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis quelqu'un, je suis direct. J'aime pas passer à côté. Tous ceux qui me connaissent pour ça. Je te dis la vérité et puis on avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est mieux, je te dis la vérité et puis tu marches avec moi, que je te flatte et puis tu m'aimes. Alléluia. Amen. 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 Mais je t'aime de l'amour de Christ. Ma soeur, je t'aime de l'amour de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'était comme ça. Et aujourd'hui, si je ne sors pas pour aller évangéliser, je ne suis pas tranquille à moi. Alléluia. Parce que je suis par Christ qui me fortifie. Amen. 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 Dans la reconnaissance de ses faiblesses. Reconnais que tu es dans un état qui n'est pas bon. C'est très important dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui est assis, qui ne connaît même pas ses faiblesses, c'est un danger. C'est un très grand danger. Je te dis la vérité. C'est un grand danger. 1 Corinthiens 1, le verset 27. Si je ne me trompe pas. On a presque fini. 1 Corinthiens 1, Hmm. au verset 27. Au verset 27. Oui, Ouais, voilà. 27. Allons. Il est dit ceci. Mhm. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde Mais Dieu a choisi les choses fortes du monde, oui. pour confondre les sages. Pour confondre les sages, oui. Dieu a choisi les choses faibles du monde Mhm. pour confondre les fortes. Hmm. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de parler de la faiblesse. Donc je viens de dire que la faiblesse d'elle-même, ce n'est pas un péché. Mais le fait de ne pas reconnaître ses faiblesses, mais agir comme un chrétien, le fait que tu as une faiblesse, mais tu ne le saches pas. Alléluia. Amen. Et tu t'assois là-dessus. C'est toi encore qui viens, tu indexes les autres. Bien-aimé, c'est un très grand danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, toi tu arrives à bien parler devant les gens. Oui, toi tu peux évangéliser. Oui, toi tu pries. Oui, quand on dit que du soir, toi tu es là. Oui, quand on dit délivrance, tu es toujours là. Mais quand on rentre dans tes pensées là, pouah, c'est gâté. Dans les pensées là-bas, c'est gâté. Bien aimé, il y a une forme d'orgueil. J'en ai parlé ici un jour. Tu peux voir quelqu'un, hein, il est calme. Il te regarde comme ça. Hein, il ne dit rien. Il te dit, ah, le frère, il ne parle pas d'air. Mais si le Seigneur ouvre ses pensées, et tu vois ce qui passe dans ta tête là, tu as couru. Je te dis la vérité, hein, il y a le type d'orgueil. Et si tu te trouves dans ça, c'est ce qui empêche ta délivrance jusqu'à aujourd'hui. Demande au Seigneur de te délivrer de cela. Alléluia. Amen. La personne est là, il est calme. Mais les pensées qu'il a de lui-même, hein, de toute façon, lui-même, il se voit. Hein? Quelqu'un qui se dit qu'il est quelque chose, il n'est rien. Alléluia. Amen. Amen. Le moment où tu te dis en toi que si, c'est que tu n'as jamais été cette chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, il faut toujours garder dans ta tête. C'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait ça. Si tu as ces pensées-là, ça te permettra de ne pas tomber dans l'orgueil. Alléluia. Amen. Parce qu'un jour, j'étais là et je voyais mon bébé. Il y a quelque chose qui est arrivé, le Seigneur a utilisé pour m'enseigner. Tu sais pourquoi le Seigneur nous a demandé d'être comme les petits-enfants? Parce qu'il y a un moment, le chrétien a besoin d'être un enfant. Il y a un moment aussi, le chrétien doit être un grand, quelqu'un qui est âgé. C'est les choses qui ont des interprétations. Alléluia. Donc, la raison pour laquelle le Seigneur nous a demandé d'être un bébé. J'étais là, puis le Seigneur m'a envoyé une image. J'étais couché sur mon lit. Et mon bébé est venu. J'étais en train de dormir. Elle a pris quelque chose. Elle a limé ma tête. Bah! De toute façon, j'ai crié 10S. Sa maman a commencé à se moquer de moi. J'ai dit, mon cœur était chaud. Quand je me suis tourné, j'ai vu que, ce bébé-là, tellement j'ai crié 10S, elle a eu peur. Je suis obligé encore de la consoler. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a aucune connaissance. De la même manière, chaque chrétien qui se voit grandir sera séparé de Jésus. Le moment où Lucifer s'est senti qu'il est maintenant grand, il s'est occupé de lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été précipité. Alléluia.
de se sentir grand veut dire que du moment où tu te vois comme tu es arrivé. Alléluia. Il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. Hein. Ce bébé m'a limé. Il m'a fait du mal. Mais comme je le vois que c'est un enfant qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, je l'ai plus aimé. C'est la même chose. C'est pourquoi le Seigneur Jésus demande que tu sois un enfant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends maintenant? Parce qu'un chrétien qui n'est pas un enfant, quand on va te dire, il faut t'asseoir, j'ai l'équipe pour me parler. Alléluia. Amen. C'est l'orgueil. Tu peux être un serviteur de Dieu, arriver à un certain niveau. Le Seigneur peut passer par un enfant pour t'avertir. Tu dois l'écouter. Alléluia. Mais le moment où tu dis dans ton cœur, qui peut nous enseigner ces choses, qui est cette personne qui me dit ça? Tu es déjà écarté de Jésus. Tu peux être en train de crier, mais lui ne te reconnaît pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, lui qui n'a pas regardé comme un proie à arracher. Mais il sait quoi? Il s'est dépouillé de sa puissance, de sa gloire. Il est serviteur. Il est même allé jusqu'à la mort à la croix. Après la mort à la croix, parce que quand j'ai fait les recherches, j'ai vu que la mort à la croix en Israël, c'est considéré comme la personne la plus diminuée du tout d'Israël. Quand on est en train de compter les gens là, c'est la dernière personne. Même les prisonniers qui ne sont pas pendus à la croix ont plus de valeur que celui qui a été crucifié. Je te dis la vérité. Jésus a pris la dernière position. Cette dernière position pour toi et moi. Pour que toi et moi, nous puissions appeler enfants de Dieu aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, tu peux dire au nom de Jésus. Et la chose arrive. Mais si un Dieu si grand, s'il arrive à faire ça, pourquoi une petite exhortation on te donne? Mon bien-aimé, tu as fait telle chose, tu as gardé l'homme de Dieu dans ton cœur. On te dit, il ne faut pas faire ça, tu as gardé la personne dans ton cœur. Et vous vous asseyez et vous disiez que... Répands-toi, oh. Répands-toi, oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas prêcher pour te plaire. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quelqu'un qui n'aime pas les réprimandes, c'est un orgueilleux. Jésus était à la croix. Il pourrait commander et la terre va ouvrir sa bouche pour avaler tous ses ennemis. Comme il connaît là où il veut arriver. Comme il connaît le but, il s'est tué. Parce qu'il sait qu'après ça, il aura le nom qui sera au-dessus de tout nom. Alléluia. Ça, à la mention du nom de Alléluia. Jésus. Aujourd'hui, tout genou fléchit. Alléluia. Tout genou fléchit sur la terre. Tout genou fléchit sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu deux mouvements. Je vais me taire sur ça d'abord. Après, on va parler de ça à un autre truc. Donc, je parle de la faiblesse. Donc, il faut reconnaître ses faiblesses. En tant que chrétien. Il faut reconnaître ses faiblesses. Parce que l'ignorance ou bien le refus de travailler sur ses faiblesses, c'est plutôt ça qui est le péché, comme papa a dit. Alléluia. La faiblesse elle-même n'est pas un péché. Alléluia. Parce que c'est dans la faiblesse que le Seigneur va te donner la force. Tu vas voir que quelqu'un est faible dans quelque chose. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. Quand le Seigneur va transformer ça là, tu vois, cette personne sera plus douce que la personne que nous reconnaissons que lui pardonnait. Amen. Cette personne va se. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette personne reconnaît que c'est la faiblesse. Il avait une fesse. Alléluia. Amen. Donc, le nom de ne pas ses faiblesses. Et, parce que si tu ne le reconnais pas, tu ne vas même pas chercher à travailler. Donc, le refus, bien, l'ignorance de sa faiblesse, déjà, te rend déjà quelqu'un qui ne va même pas travailler sur ses faiblesses. Donc, c'est ça qui est le péché. C'est ça qui est l'iniquité. Alléluia. Amen. Parce que si je reconnais mes faiblesses, c'est de ça que Proverbe 28, le verset 13, est en train de parler. Quand le Seigneur parle là, il y a des langages, c'est codé. Mais c'est de ça. Comme ce n'est pas défini. Allons, Proverbe 28, le verset 13. Proverbe 28, Oui. au verset 13. Allons. Il est dit ceci. Oui. Celui qui cache ses transgressions Celui qui cache ses transgressions. ne prospère point. Donc, celui qui ne reconnaît pas ses faiblesses, il est en train de cacher. Soit ça peut être consciemment ou bien inconsciemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux jamais tenir cet argument devant le Seigneur pour dire que je ne savais pas que c'est péché.
Il va te dire, je ne t'ai pas dit de méditer ma parole jour et nuit. Si tu méditais ma parole, tu allais savoir que ça, là, c'est un péché. Il va te montrer que les serviteurs de Dieu ont parlé de ça. Mais tu as endurci ton cœur. Alléluia. Amen. Donc le fait que tu ne reconnais pas tes faits, l'ignorance de la faiblesse ne te justifie pas. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que ceux qui pécheront sans la loi seront jugés. Sans la loi. Tu ne médites pas ta parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le fait que tu ne reconnais pas tes faiblesses, ça ne te justifie pas. Oh. Alléluia. C'est plutôt ça qui est le péché. Le fait de ne pas reconnaître ses faiblesses. Alléluia. Parce que c'est là-bas l'ennemi est caché. C'est là-bas les esprits de famille te tiennent. C'est là-bas ils sont en train de travailler contre toi. C'est ce qu'ils faisaient depuis 2 ans. 3 ans, tu es dans le réveil. Mais ta situation ne change jamais. C'est la même chose. C'est toi qui tombes toujours. Le fait de tomber, ce n'est pas mauvais. Mais si pour toi, on va commencer à poser des questions. Tu as quel problème? Parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Il y a quelque chose qui est caché. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tiens, on va faire cette prière. Jérémie 33, le verset 3. On devient long. Jérémie 33, Jérémie 33, oui. au verset 1. Verset 3. Mais le lecteur, il dort. Hein. Jérémie 33, verset 3, il est dit Alléluia. ceci. Amen. Invoque-moi Invoque-moi et je te répondrai. et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes Je choses, t'annoncerai des grandes choses. des choses cachées Des choses cachées que tu ne connais pas. que tu ne connais pas. Cette prière, c'est une prière que je ne s'amuse pas avec. Parce que si les esprits vont t'avoir, ce sont les choses cachées que tu ignores. Les péchés cachés. Là où ils se cachent dans ta vie. C'est là ils œuvrent, c'est là ils travaillent. Ils ne sont pas là où tu es éveillé. Ce que tu ignores, tu ne sais pas. Et tu ne travailles pas dessus. C'est là-bas ils se cachent. Alléluia. Amen. C'est là-bas ils travaillent contre ta vie. C'est là-bas les esprits de famille se cachent. Mais si tu vas élever la voix, tu vas demander à l'Éternel de te révéler ta faiblesse cachée. Tu vas voir qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à attendre la voix. Le moment où tu vas faire quelque chose, il va te dire, mon fils, ma fille, ça, ce n'est pas ma volonté. Parce que la faiblesse, c'est de ne pas faire la volonté de Jésus. On reprend le verset. Jérémie 33, Jérémie, au verset 3, au verset 3. il est dit ceci. Uh-huh. Invoque-moi Invoque-moi et je te répondrai. et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, Je t'annoncerai des grandes des choses. choses cachées. Des choses cachées que tu ne connais pas. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, En ce soir. en ce soir, Toute faiblesse. toute faiblesse, Toute faiblesse. faiblesse, Que j'ignore. que j'ignore, Toute faiblesse. faiblesse, Cachée. cachée, Par lequel. par lequel Le malade a accès à ma vie. à ma vie, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. dévoile-les. Dans les mains pris. Dans les mains pris. Dans les mains pris. Dévoile-les. Dans les mains pris. dévoile-les, Dans les mains pris. dévoile-les, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. péché caché, Dévoile-les. péché caché, Dévoile-les. faiblesse cachée, Dévoile-les. que j'ignore, Dévoile-les. Seigneur Jésus, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. faiblesse, Dévoile-les. caché, Dévoile-les. Dévoile-les. j'ignore, Dévoile-les. le péché Dévoile-les. est caché en moi, Seigneur Jésus, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. afin que je ne reste pas Dévoile-les. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. dévoile-les, Dévoile-les. Là où se cache, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à recevoir la délivrance. Demande à l'Éternel pour retirer la cachette. Non, que je sois dévoilé. Non, que je sois dévoilé. Dans le même prix. Dans le même prix. C'est ce qui fait que la délivrance n'arrive pas. C'est ce qui cache la bénédiction. Si vous pouvez prier ce soir, ce péché est dévoilé. Ce soir même. Seigneur, me pour le révéler. Qu'il soit dévoilé. Ne t'étais pas. L'éternel dit,
Les choses cachées. Les choses cachées. Je te montre. Bien-aimé, parle. Je le montre. Bien-aimé, parle. Je te voile. 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 Le péché caché. Bien-aimé, parle. Le péché caché. Bien-aimé, parle. L'ignorance. Bien-aimé, parle. C'est absolument pas prière. En ce moment, demande à l'Éternel qui te révèle les péchés cachés, qui te révèle les accusations cachées, qui te révèle le péché caché. Là où l'ennemi te tenait par la main, c'est ce qu'il fallait que tu n'arrives pas à recevoir. Ta délivrance, que la foi soit dévoilée, que ce péché soit dévoilé, que cette colère soit dévoilée, que la faiblesse soit dévoilée, et la voix prise, Seigneur dévoile, Seigneur dévoile. Soit dévoilé, péché caché, soit dévoilé, soit dévoilé, l'iniquité, soit dévoilé, la faiblesse, soit dévoilé, le péché, soit dévoilé, le péché, soit dévoilé, le péché, soit dévoilé, les actions, soit dévoilé, l'ignorance, soit dévoilé, commun, soit dévoilé, chaque jour, soit dévoilé, soit dévoilé, soit dévoilé, soit dévoilé. Bien-aimé, prie, prie, prie. Ne t'éteins pas, ne t'éteins pas. Bien-aimé, prie, prie, parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Sois sérieux. Parle à l'Éternel. Demande sérieusement. Prie. Prie. Ne t'éteins pas, ne t'éteins pas. Ne t'éteins pas. Demande à l'Éternel. L'Éternel dit. Le songe. Il va se révéler les choses cachées. Qui te montre. Le songe. Le songe qui te révèle. Là où l'ennemi se cache. Non, je vais contre ta vie. Non, là où l'ennemi se cache. Je bloque ta délivrance. Là où l'ennemi se cache. Je bloque ta bénédiction. Là où l'ennemi se cache. Je bloque ta mariage. Là où l'ennemi se cache. Je bloque tes finances. L'ennemi prie. Il soit dévoilé. 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 Bien-aimé, prie. Prie, ne t'éteins pas. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Prie, prie, prie. Prie, prie. Prie, bien-aimé. 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 Demande à Jésus. Prie, bien-aimé. Demande à Jésus. Prie, bien-aimé. Demande-lui. Prie, bien-aimé. N'aie pas la bouche fermée. Prie, bien-aimé. Il n'y a pas ton voisin. Prie, bien-aimé. Mais demande-lui. Prie, bien-aimé. Il te révèle. Prie, bien-aimé. Le péché caché. Il te révèle. Bien-aimé. Le caché. Bien-aimé. Le roi sera en train de révéler son péché. Le roi sera en train de révéler son péché. Et là, quand tu vas élever la voix, tu vas commencer à l'avouer. Les chaînes seront en train de tomber. Les chaînes seront en train de tomber. Le Seigneur va te révéler. Ce péché qui est caché. Là où l'ennemi se cache. C'est là que tu vas ouvrir ta bouche. Quand tu vas implorer la main de l'Éternel, les chaînes de la sécurité vont tomber. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Bien-aimé, les choses cachées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assois-toi. Ça peut arriver que dans le songe, le Seigneur va venir te révéler. Là où l'ennemi se cache. Peut-être tu peux en train de marcher. Tu vas attendre la voix audiblement. Il y a une attitude que tu as. Il y a un comportement que tu as. C'est là l'ennemi se cache. C'est là l'ennemi se cache. Pour venir voler tes grâces. Pour venir voler tes bénédictions. C'est ce qui fait que la délivrance tarde. Si tu as fait cette prière sincèrement, quand tu vas te coucher la nuit, tu vas voir que le Seigneur va te révéler. Alléluia. Il va te dire que c'est ça et ça. Tu vas l'attendre, tu vas le sentir dans ton esprit. Que c'est ça. Et le moment tu vas élever. Tu vas t'élever pour implorer la miséricorde. Là, le péché est dévoilé. Dès que tu dis le nom net, cette personne qui tenait cette force, cette accusation que l'ennemi tenait, l'accusation tombe. Nom et tu de rentres dans Jésus. tes grâces. C'est comme ça agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On continue. On va méditer quelque chose. 2 Corinthiens 12, le verset 1. On va méditer. Hein. Chap. 2 Corinthiens 18. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Au verset 1. Permets que tout le monde soit là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Je vais te montrer quelque chose. La manière dont notre frère Paul vivait. Regarde. Quand tu es dans la maison de Dieu, ce que je suis en train de dire, il faut bien m'écouter. Peut-être que le Seigneur t'a fait grâce.
Il t'a donné une belle voix. Toi, tu peux chanter. Et quand toi, tu chantes, et si on t'attend, on dit non, non, la bien-aimée, elle est bénie d'elle. Oh, Marie là, quand elle sort comme ça là en haut, Jésus règne, Jésus règne. C'est un exemple, il donne, hein? C'est pas Marie, pardon, ne regarde pas ma fille. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a fait cette grâce, tu arrives à chanter. Bien-aimé, à chaque fois, il faut donner gloire à Jésus. Amen. Quand les hommes viennent pour te dire que tu chantes bien, il faut oublier ça. Je vais te dire que Paul a fait ce que je suis en train de te dire. Paul a fait ce que je suis en train de te dire. Si tu arrives à faire quelque chose dans la maison de Dieu, si tu arrives à exercer une tâche, et par là, le Seigneur veut dire, quand l'ennemi vient arracher cette chose de tes mains, il va envoyer ses agents, il va commencer à t'enfler. Ah, homme de Dieu, tu pries d'eux. Et on te dit, hey, toi, non, bien aimé, non, tu sais chanter d'eux. Parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'aimer l'orgueil en toi. Ce que je sais en train de dire, ce sont les choses cachées. C'est comme ça le diable travaille. Il est rusé. Le diable ne vient pas avec les deux cônes. Alléluia. Amen. Il vient subtilement. Alléluia. Amen. Peut-être que toi, le Seigneur t'a fait grâce. Tu as quelque chose en main. Tu arrives à donner à l'église. Alléluia. Amen. Un jour, la personne même que tu as donné la chose va te provoquer. Si tu ne fais pas attention, lui a même pris la tête de faire ma chaussure là qu'il a était. Bien aimé, c'est fini. Tu es tombé dans le piège. Alléluia. Amen. Il faut bien écouter ce qu'il est en train de te dire. Il faut bien écouter ce que je suis en train de te dire. C'est très important. Hein? Tu fais quelque chose. Tu arrives à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Si on vient te dire, ah bien aimé, non. Faut que, moi, je quitte devant là, je quitte là-bas même. Moi, j'aime pas qu'on me flatte. Mes filles me connaissent pour ça. Si tu viens vraiment te dire, non, on me dit, je te vois, tu es en train de voler en l'air. Tu es habillé blanc. Je t'écoute et je ne t'écoute pas. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Le Dieu que nous adorons, il dit, il ne doit à personne. Il faut bien m'écouter. Jésus-Christ n'est pas un homme pour oublier ce que tu le fais ou ce que tu as fait dans sa maison. Donc moi je connais ce Dieu. Il n'y a pas l'injustice en lui. Donc je sais que à chaque fois que je ferai quelque chose dans sa maison, ce qui accompagne cet acte, il va me l'accorder. Il ne va pas demander la permission avant de le faire. Amen. Donc je n'ai même pas besoin que tu me dises que le Seigneur va me bénir. Si je fais ce qu'on fait pour être béni, le Seigneur me bénira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité ce que Christian te dit. Hein? Donc le fait de venir te dire que je t'ai vu avec l'argent en main. Si je fais ce qu'on fait pour que le Seigneur donne l'argent, je l'aurai. Alléluia. Amen. Mais je me concentre sur mes faiblesses. Paul a dit ça. Qu'est-ce que je ne fais pas dans la maison de Dieu? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai connu le réveil. Je suis ici. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui m'empêchera de rentrer dans le royaume des cieux? C'est ces choses qui me préoccupent. C'est sur ces choses que je mets mes pensées. Je me focalise. En fait, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Et quand je suis réveillé, je me posais la question. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. Tout ce que je suis en train de te dire, les enseignements que je te donne, c'est une base. J'ai eu une révélation. Quand le Seigneur me montrait l'œuvre, quand il donnait les dons, il m'a montré que ce n'est pas moi, c'est lui qui me donne le don. Et pour l'utiliser, c'est lui encore qui doit me montrer comment l'utiliser. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas le... Je traite mon corps durement. Alléluia. Amen. Donc, si tu arrives à chanter, tu arrives à faire quelque chose, c'est comme quelque chose, ton patron dépose entre tes mains. Et cet outil-là, tu ne sais pas l'utiliser. C'est lui qui doit te dire comment le faire. À la fin de la journée, c'est pour sauver les âmes. Amen. Et sauver toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le acclame Jésus. Avant que je n'arrive là-bas. Donc, nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Amen. Discerner comment l'ennemi travaille. C'est ça qui est la force. Quand on parle, quand on dit quelqu'un est spirituel, ce n'est pas lui qui vient, il prie, il crie, il fait. Quand on dit spiritualité, c'est d'avoir la connaissance des choses de Dieu. Amen. C'est d'avoir un degré d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme qui est spirituel,
Quand on parle de la spiritualité, c'est là que tu peux ordonner et puis ça arrive. Amen. Parce que le Seigneur a vu que cette personne, il est mort. Il est mort à la chair. Même si je passe par lui pour ressusciter les morts, l'orgueil ne va pas, je ne vais pas trouver l'orgueil en lui. C'est là que le Seigneur va t'utiliser pour ressusciter les morts. Amen. Mais si le Seigneur voit que s'il va t'utiliser pour ressusciter les morts, on ne peut plus te conseiller. Même fourmi, tu n'as pas ressuscité. Clair. C'est ça l'œuvre de Dieu. Hein. C'est simple comme ça. Alléluia. Amen. Un jour, nous étions au bureau. Nous sommes en train de poser des questions à notre père. On dit, papa, oh, la puissance pour ressusciter les morts, là, c'est comment? Le père nous a regardé, il dit, les gars, ayez l'amour. Il dit, dans l'amour, il y a l'humilité. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas, c'est un degré, hein, c'est un degré. Quand tu atteins ce niveau, c'est là que le Seigneur peut t'utiliser puissamment. Amen. Bien-aimé, nous avons une puissance. Hein. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés ici. Là. Si vraiment nous allons occuper notre position en tant que chrétien, tu peux dire soleil sort à l'aile, la soleil sort. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais à mes frères, le moment est arrivé où quand on sort pour aller évangéliser, quand on dit les mèches sont des serpents, il faudrait qu'automatiquement, quelqu'un qui a une mèche sur sa tête, ça change en serpent. Amen. Avant que toute la Côte d'Ivoire va se débrouiller. Amen. Toute la Côte d'Ivoire. Amen. Voici le niveau que nous devons arriver. Amen. Amen. Hey, Sarah, tu parles plus, tu es là, tu es calme. Ton message devient, je ne t'ai pas dit. On vous a dit non. Tu parles plus, tu fais plus sortir verset. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Voici le niveau que nous devons arriver. Amen. Voici le niveau. Mais le Seigneur sait que dès qu'il fait ça au bien-aimé, le bien-aimé sort et ça ouvre son boutique. Le réveil même n'a pas puissance. Il sort. Tu as resté ici. Mais je prie que le Seigneur te donne ce niveau au nom de Jésus. Amen. Reçois ce niveau d'humilité pour opérer des miracles. Amen. Pour faire des choses que les gens ne pensent pas. Amen. C'est le niveau que nous devons arriver. Hein. Et tout le monde en a besoin. Amen. Parce que le moment est arrivé où le message en parole, nous devons... Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit le royaume des cieux ne consiste pas en parole, non? Mais en puissance. Amen. C'est ça la puissance. On dit le mèche c'est pas. Mais les gens ne voient rien. Ils vont croire comment? Alléluia. Amen. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. Le Seigneur veut nous utiliser. Amen. Le Seigneur veut nous révéler au monde. Amen. Il dit le monde attend. Avec un ardent désir. La révélation de quoi? Des fils de Dieu. Les fils de Dieu qui sont dans la distraction. Les fils de Dieu qui sont orgueilleux. Les serviteurs de Dieu qu'on ne peut pas conseiller. Alléluia. Amen. Le Seigneur est attristé sur son trône. Il a tout entre ses mains. Mais nous sommes là. Parce que de gauche à droite, chacun a quelque chose comme son frère. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout, nous allons faire cette prière. Lève-toi. Le faiblesse, quand ça sort en prix, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Si dans mon cœur. Si dans mon cœur. J'ai quelque chose. Contre mon frère. Qui m'empêche. De manifester. Ta puissance. Par ton sang. Retire-le. Par la main pour. Retire-le. Demande au Seigneur de retirer de ton cœur. C'est pour t'empêcher d'être agréable à lui. La puissance qu'il a mis en toi. Toi qu'il a mis en toi. Qui nous empêche d'opérer. Manifester. La puissance. C'est pas le moment. C'est le moment. Ce soir, te donne cette puissance. Bien-aimé, prie, ne t'étais pas. Retirer. Parle à l'Éternel. Prie, ne t'étais pas. Prie, bien-aimé. Toute barrière, tout empêchement Le retire. qui va t'empêcher. Toute forme d'orgueil qui m'empêche de manifester la puissance. Seigneur Jésus, retire cet orgueil. Prie, ne t'étais pas. Parle à l'Éternel. Prie. Ne t'étais pas. Bien-aimé, ne me regarde pas ton mère. Regardez, l'Éternel va commencer. Pour retirer ces choses.
Bien-aimé, prie. Prie. Déclare que l'Éternel retire toutes tes barrières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assois-toi, on s'en va. 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens à partir 12, de verset 1. au verset 1. On s'en va. Il faut se glorifier. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Cela n'est pas. Il faut bien écouter. Hein. La raison pour laquelle j'ai dit ça, il faut écouter ce que Paul a fait. Voici les secrets de Paul. Voici ce que Paul a connu. Il a reçu ses clés. C'est la connaissance que le Seigneur lui a donnée. Paul a fait de grandes choses. Mais je peux dire c'est l'apôtre le plus humble. Alléluia. Amen. Allons. 2 Corinthiens 12, Oui. au verset 1. Il faut se glorifier. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Allons. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Paul parlait de lui-même. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes affinités. Alléluia. Amen. On va poster là-bas. Paul est en train de donner quelque chose. Il est en train d'ouvrir les yeux. Quand on lit la Bible, il faut voir les pensées qui sont cachées derrière ce que tu es en train de dire. Lis. Paul dit, si on me dit qu'on n'a qu'à utiliser l'exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose dans le réveil, je dois prendre quelqu'un et je ne vais pas mentionner mon nom. Paul dit, il va se glorifier de quelqu'un d'autre. Il va dire que, vraiment, quand je vois le frère Jérémie là, nous sommes de prophétie. Non, je m'inspire d'arrêt. Je reçois cet esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je me glorifie en ça. Mais ce que moi-même j'arrive à faire là, je ne vais pas le dire. Amen. Je me concentre plutôt sur mes faiblesses. Les choses qui manquent encore. Parce qu'en le faisant, je serai en train de mortifier ma chair pour ne pas tomber dans l'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue. Au verset 6. Oui. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Effectivement. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure. Tu as attendu, non? Paul dit, peut-être le français, moi ça me fatigue même. Paul dit que si il va dire les choses qu'il arrive à faire, si il va dire aux gens qu'il jeûne, s'il dit aux gens qu'il va à l'évangélisation, ça ne serait pas une mensonge, c'est la vérité qu'il serait en train de dire de lui-même. Alléluia. Mais quoi? Pourquoi il ne l'a pas fait? Car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure, à ce qu'il voit en moi. Alléluia. Donc toute personne qui cherche la visibilité est déjà déchue. Toute personne, peut-être que tu ne me comprends pas. Toute personne qui veut qu'on le voie, qui désire qu'on le voie, qui désire qu'on l'apprécie, qui désire qu'on l'aime, qui désire qu'il soit soulevé par les humains, tu es déjà parti. C'est clair. Faut bien écouter. Hein? Faut bien. C'est ça l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici les choses que Paul connaît. Et il a manifesté la puissance. On peut dire alors. Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure. Oui, je ne veux pas qu'on me voie étant homme de Dieu. Un jour, je disais à mes filles, le Seigneur peut me donner un message. J'ai attendu. Hein? Mais je peux te parler en tant que je m'amuse avec toi. Je ne veux même pas que tu me vois en tant que quelqu'un. Non. Je peux rire avec toi. Hein? Je suis en train de te dire ce que le Seigneur m'a dit de toi. Et je m'amuse avec toi. Parce que je ne vais pas venir. Et j'ai vu, le Seigneur me montre. Bien aimé, quand je vois, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand je lis les épîtres de Paul, Paul ne faisait pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Paul était le dernier de la classe. Mais si on dit les œuvres de Paul, c'est là. Un jour, ce que je suis en train de dire, je m'en parle ici au micro.
J'ai vu Moïse. Pas de Momo qui est à côté de moi. J'ai vu Moïse de la Bible. Moïse devant moi. Il y a une seule chose, il m'a dit. Il dit, Samuel, dans mon temps, de toute façon, vous me connaissez aujourd'hui. De toute façon, vous me voyez qu'un grand prophète. Il dit, dans mon temps, on ne me connaît pas. Je te dis la vérité, je ne te mens pas. Je parle de Moïse biblique. Je parle de Moïse dans la Bible. Je l'ai vu. Il dit, Samuel, de toute façon, vous parlez de nous aujourd'hui sur la terre. Dans mon temps, on me méprisait même. Il dit, quand nous nous quittons, lui qui nous suit, c'est lui qui vient appuyer sur nos œuvres. Genre, quand Moïse quitte là, peut-être quand Isaïe vient là, c'est Isaïe qui vient montrer les œuvres de Moïse. C'est là son nom est répandu partout. Donc, dans son temps, Moïse n'était pas élevé. De toute façon, tu vois Moïse, grand prophète là. Il dit, dans son temps, on ne voyait que quelqu'un qui est mendiant. C'est un enseignement qu'il m'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais encourager quelqu'un. Si tu es soir et tu fais quelque chose pour le Seigneur, même si les hommes ne te voient pas, je t'assure que la récompense te reviendra. Amen. Le Seigneur va te bénir. Amen. Les choses que tu fais en cachette, les choses que tu fais que les hommes ne voient pas, le Seigneur te bénira. Amen. Il va te récompenser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On continue l'enseignement. Afin que personne Afin que personne n'ait à mon sujet n'ait à mon sujet une opinion supérieure opinion supérieure à ce qu'il voit en ce qu'il voit en moi. moi, ce qu'il entend de moi. Au verset 7. Au verset 7, oui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. à Oui. cause de l'excellence de ses réactions. À cause des semences de serpents. Parce que la connaissance, la puissance, quelqu'un que le Seigneur a donné la connaissance, la parole, la puissance, il ne fait pas attention. Ces gens sont beaucoup orgueilleux. Si le Seigneur te donne une connaissance, parce que je me reconnais, quand j'étais au Ghana, il y a mes frères qui disent, lui là, quand il donne message, tu attends, quand il était au Ghana, tu vas attendre. J'étais quelqu'un, je m'assois. Mais quand je vois les amis, parce que j'étais jeune, à 21 ans, mais j'arrive à parler avec des gens qui sont en position. Donc quand je vois les jeunes de mon âge qui parlent des choses, femmes, jeux de vidéo, je les insulte dans ma tête. Mais ceux-là, ils ne sont pas intelligents. Mais il y a des milliers, il y a des choses, il y a des entreprises à occuper. Mais c'est quoi ça là? Donc je ne m'approchais pas des gens. Je n'avais pas trop d'amis. Parce que je ne les voyais pas réfléchir comme moi. Ça a été une forme d'orgueil. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Et pour que le Seigneur m'enlève de ça, il m'a envoyé à zéro. À zéro veut dire, c'est les mêmes personnes que je pense que je ne peux pas m'asseoir pour causer eux. C'est eux qui doivent acheter pour que je mange. J'ai passé par cet enseignement. J'ai passé par ce feu pour que le Seigneur me montre quelque chose. Et aujourd'hui, quand je me trouve dans ce réveil, je sais que c'est un plan que le Seigneur a tracé devant moi. Donc de la même manière, tu te trouves, tu es couché ici au temple. Ne te vois pas que non, c'est le Seigneur qui est en train de faire un travail. Il va te donner la position. Tu vas devenir, comment on utilise le mot là? Quelqu'un qui est le maître de lui-même là. Il arrive à faire toutes choses là. Il est quoi? Il est autonome. Merci maman. Voici les mamans qui sont allées à l'école. Tu vas devenir autonome. Mais le Seigneur voit que si aujourd'hui il te laisse pour devenir autonome, toi quand on te voit zélé ici là, tu vas aligner les filles à la maison là-bas. Tu as un petit climatiseur, petit fauteuil, petit. J'ai dit, ces choses-là rendent orgueilleux. Hein? Je sais de quoi. Hein? Il y a des gens qu'on voit qui sont un parce qu'ils n'ont rien. Je te dis la vérité. Demande au Seigneur de finir le travail. Sinon, ça va arriver un moment, on ne peut plus te conseiller. Et c'est la mort. Je te dis la vérité. Les matériels, la position, la gloire, la connaissance, ces choses rendent orgueilleux. Donc le Seigneur, il y a plusieurs qui sont ici. Ils n'ont pas encore fini ce travail. Demande au Seigneur de retirer l'orgueil. Quand il sera en train de le faire, tu vas voir que les choses même que tu cherchais, tu ne vas même plus prier pour ça et puis tu l'auras. Amen. Le mariage, tu vas l'avoir. Parce qu'une femme orgueilleuse, le Seigneur ne peut jamais le donner à un serviteur de Dieu. Claire. Tu vas envoyer ce serviteur en enfer. Acclame Jésus. Tu es orgueilleux. Tu pries le Seigneur pour qu'il te donne un serviteur de Dieu. Bien aimé, c'est faux. De la même manière, un homme orgueilleux, le Seigneur ne peut jamais te donner sa servante. Claire. Vérité. Et les femmes ne disent pas amen. Hein. Acclame Jésus, si tu es d'accord. Amen fort, là, vous n'avez pas entendu. Ah. Je l'ai dit à dire amen là.
à l'homme de Dieu. Amen. Au verset 7. Attends. Si il ne prend pas, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Alléluia. Donc, je vais là-dessus. Que le Seigneur te fortifie. Amen. J'ai vu tout à l'heure qu'il a eu à dire une femme qui n'est pas brisée et qui prie pour avoir un mari. Surtout un serviteur de Dieu. Surtout un serviteur de Dieu. Surtout un serviteur de Dieu. Est-ce que tu sais ce que tu demandes? Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, donne-moi un serviteur de Dieu. Celui-là, puis elle commence à donner les précisions. Ouais. Regarde, la vie d'un serviteur de Dieu. Attention. Pas que toi aussi tu n'es pas une âme. Vous deux vous êtes des âmes à gagner pour le ciel. Mais attention. Un serviteur de Dieu qui a reçu un appel ministériel. Un serviteur de Dieu qui a reçu la grâce de donner un enseignement qui était don pour l'église, qui était don pour toute une nation. Quand il n'était pas encore marié, assurément qu'il était concentré. Toi qui vas venir te positionner là. Alléluia. Amen. Une chose est vraie, c'est que Dieu ne joue pas avec ses enfants, avec ses oins. Quand on dit oint, tout chrétien véritable était oint de Dieu. Amen. 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 Tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit était oint de Dieu. Christ a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. La véritable onction, c'est le Saint-Esprit en nous, qui nous oint d'une spirituelle, de sa présence. Alléluia. Amen. Donc quand tu es là, tu t'obstines, tu te forces, tu te bats. À forcément de marier avec un serviteur de Dieu, demande-toi, est-ce que ce n'est pas une faiblesse pour toi? Alléluia. Amen. Tu veux te marier avec un serviteur de Dieu que Dieu veut utiliser. Et surtout qu'il y a une grâce particulière. Il y a les femmes que Dieu est capable d'enlever auprès de leur mari. Alléluia. Amen. Je parle des serviteurs de Dieu que Dieu veut utiliser pour élever son nom. Tout chrétien est appelé à évangéliser. Tout chrétien est appelé à faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a des personnes qui ont été choisies, des ministres de Dieu. On voit ça avec Datam, Corée d'Abiram. Jouer avec l'esprit de Moïse. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu un verset où il est dit que la femme de Moïse lui manquait de respect. Toi qui veux, qui prie pour te marier forcément avec un serviteur de Dieu là. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu peut-être lui-même a des faiblesses. Et Dieu veut que une de ses filles soit auprès de lui pour le fortifier. Qui aussi a des faiblesses. Et avant qu'elle ne vienne dans la prière, le Seigneur peut lui faire la grâce de donner de la force, de donner de l'équilibre là où il y a les faiblesses là. Mais si toi, tu n'es pas Ève, parce que quand la femme vient à côté de l'homme, c'est pour lui donner la force. C'est pour le fortifier. Qui m'entend bien? Amen. Ève veut dire quoi? Je crois que c'est Ève, non? Alléluia. Amen. Donc ça a attiré mon attention. C'est aussi pareil pour les servants de Dieu. Il est vrai que si tu te maries avec un homme de Dieu qui a des faiblesses qui vont t'affaiblir, vous deux pouvez aller en enfer. Une vérité. Que je parle d'un serviteur de Dieu, que Dieu va envoyer dans les nations, que Dieu va emmener à chaque moment dans les missions pour aller épouser. Toi, ton comportement que tu as là, tu te connais, toi tu es marié serviteur de Dieu. Toi-même tu te connais, homme de Dieu. Il y a les faiblesses là. Beaucoup connaissent les faiblesses. Ok. Je te dis la vérité. All right. Il est vrai qu'il y a des faiblesses qu'ils ne peuvent pas voir comme des faiblesses, Oui, mais qui manifestent, Oui. qui sont des faiblesses. Oui. Beaucoup reconnaissent qu'elles sont faibles. effectivement. Beaucoup reconnaissent qu'ils sont faibles. Effectivement. Mais ils refusent De travailler dessus. de travailler et de croire même que cela est un danger pour eux. Et le fait de ne pas reconnaître ces faiblesses, de savoir que tu es faible et de refuser même de les reconnaître d'une certaine manière, c'est aussi une grande forme d'orgueil. Il n'y a pas plus orgueilleux que quelqu'un qui refuse de reconnaître ses faiblesses. Quand un frère lui dit, mon frère, ça là, c'est une habitude que tu as qui n'est pas bien. Ses narines se gonflent, ses yeux se gonflent, ses oreilles se gonflent, ses poumons se gonflent, son cœur se gonfle. Parle encore, homme de Dieu. Alléluia. Amen. L'ultime faiblesse que Dieu nous recommande, c'est d'être faible lorsque tu veux te préparer à la masturbation. Qui m'entend bien? Ah, là, amen, ne sois pas. Hein? Je suis en train de dire
que la faiblesse qui plaît à Dieu, c'est de t'affaiblir lorsque devant le péché. Oui, mais c'est que tu ne comprends pas. Calomnie. C'est-à-dire que pour toi, il n'y a pas de frein. Dieu veut que tu sois affaibli de la calomnie. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois affaibli des mauvaises pensées. Amen. Voilà la véritable faiblesse qui fait plaisir au cœur de Dieu. Amen. Qui réjouit le cœur de Dieu. C'est d'être faible dans les choses du péché. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. C'est d'être faible dans les choses du péché. Moi, je me connais. Toute personne ici, là, me connaît. Il ne faut pas se mentir ici. Tu te connais. Il y a les choses que tu fais. Tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu refuses. Et toute personne qui est faible, qui a des faiblesses, et qui refuse de faire genoux, tu es un orgueilleux. Parce que c'est comme si toi, tu construis toi-même. Alors que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien ajouter. Tu ne peux rien diminuer. La lèvre, il a parlé de Caïn. Caïn avait des faiblesses. Et il n'avait pas la capacité d'être au-dessus de ces faiblesses-là. Parce qu'il y avait quelque chose qui lui manquait, le Saint-Esprit. Plusieurs parmi vous ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais on l'a attristé à cause de leur caractère. Mais on l'a attristé à cause de leur comportement. Mais on l'a attristé à cause du fait qu'ils refusent de travailler et même de reconnaître qu'ils sont faibles. Tout le monde est bizarre comme ça. Il y a quoi? C'est la vérité, homme de Dieu. Comme tu sais, ça rentre, ça touche. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Dieu veut, la Bible dit que quand Dieu donne, c'est celui d'aucun chagrin. C'est une vérité. Amen. Quand Dieu donne, il n'y a pas de chagrin dedans. Et j'ai promis de le dire, quand il y a problème, n'accusez pas Dieu. Hein. Faut pas accuser ton prochain. Toi-même, accuse-toi. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons entrer le chagrin dans ce que Dieu nous a donné. Qui m'entend bien? Amen. C'est nous-mêmes qui faisons entrer le chagrin dans ce que Dieu nous donne. N'a-t-il pas dit, si un père a la capacité de donner de bonnes choses à son enfant, et mon Dieu, Dieu ne peut pas te donner un mauvais mari. Assumons que c'est. Dieu ne peut pas te donner une mauvaise femme. Assumons toi qui es mauvais. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Une chose est vraie, une chose est sûre. Chacun de vous aura des faiblesses, même en étant dans le mariage. Mais étant dans le mariage, vu que vous êtes chrétien, ces faiblesses-là doivent être étouffées. Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit qui viendra vous aider dans vos faiblesses. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il faudrait que chacun travaille sur soi. Ici, là, chacun a ses faiblesses. Tout le monde, de près ou de loin, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de faiblesses, c'est un super orgueilleux. Il n'y en a pas. Même Paul même, quand il dit le mystérieux, des révélations pas possibles, a reconnu qu'il est faible. Hey. On va arriver là. Romains 7, verset 18. Vas-y en même temps, vous pas rentrer dans ton nom. Tu as donné un concours spirituel. Alors, Ah. Amen. Alléluia. Amen. On finit le verset. On finit à 21h30 juste. Dès qu'il est 21h30, venez prendre le micro là. 2 Corinthiens 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Oui. à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une échade. Tu as entendu, non? Allons. Il m'a été mis une échade dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Homme de Dieu, quand je lis ce verset, j'ai envie de dire que c'est le Seigneur lui-même qui a permis ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut te sauver. Dieu ne se contente pas seulement de la manifestation. Mais ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est de te voir au ciel. Amen. Parce que après avoir manifesté les dons, la puissance, si tu te trouves en enfer, il aura mal au cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qu'il fera pour que tu sois sauvé, c'est ce qu'il est en train de faire au serviteur Paul. Paul avait toute la connaissance. Il avait le don. Et, j'ai dit, il ressuscitait les morts. Parce qu'on m'a dit que quelqu'un était tombé au 3e étage. Il est tombé par terre. Il était mort. Mais Paul lui a dit, quand il a fini l'enseignement, tellement il n'a pas son temps, il a fini son enseignement, il dit, Joe, réveille-toi. Alléluia. Amen. Paul a fait ça. Mais Paul avait une faiblesse.
Alléluia. Amen. Paul avait une faiblesse dans la chair. Il avait quelque chose en elle, en lui. Alléluia. Amen. Qui faisait que, à chaque fois qu'il allait, il partait. Quand il voit cette chose, il se dit que vraiment, si malgré ça, le Seigneur arrive à faire cette chose avec moi, c'est que ce n'est pas moi-même. Hein. C'est que c'est par sa grâce. Alléluia. Amen. Toi-même, tu sais très bien, comme l'homme de Dieu vient de le dire. La fille qui vient de passer devant toi là, ça n'a pas été facile dans tes pensées. Ça a été un bagarre. Alléluia, papa, pardon, le temps est parti, je veux finir vite. Ça a été un bagarre. Et quand tu as fini ça, tu es venu, tu as fait feu. Effectivement, le démon s'est manifesté. On peut dire jusqu'à ce que la personne est délivrée. Quand tu as quitté là-bas, là, Quand tu es seul là, quand tu es seul là, attention. attention, ne sens pas dans ton cœur que c'est toi qui as fait quelque chose. Hein. Mais c'est ça plutôt qui doit te pousser à voir l'amour de Jésus. Amen. À voir comment Jésus est bon. Amen. Amen. Et tu vas chercher maintenant à travailler sur toi. Alléluia. Tu peux souvent arriver à la perfection. Amen. Dont l'homme de Dieu parlait hier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la même personne, plutôt d'avoir ce sentiment, c'est lui qui indexe tout le monde. On connaît les frères. Moi, le jour où je vois le frère en train de prêcher, c'est quand tombé par terre. Il dit, ouais, moi, je ne viens pas au culte du soir d'air. Et le frère a son comportement. C'est un tapeur. Ce n'est pas le côté tapé qui est mauvais, mais il ne reconnaissait pas cette faiblesse. C'est ce qui l'a conduit à la mort aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de te dire, c'est la vérité. Il n'y a pas un super homme de Dieu. Nous ne sommes pas les superstars. Mais nous aussi, nous avons été sauvés par grâce. Amen. Souvent, je me couche sur mon lit et ma femme m'a dit, il faut arrêter ça. J'ai dit, non, moi aussi, ça veut dire quoi. Et puis, j'ai ri seulement. Quand je vois les faux trucs que l'homme a fait. Et puis, j'ai ri. J'ai même filmé, j'ai regardé. J'ai regardé ma femme et dit, non, moi Jésus, ça veut dire. En fait, ce sont les sentiments qui font qu'il n'y a pas l'orgueil en moi. Je ne me sens pas que je le mérite. Ce n'est pas par mérite. Parce que quand on va appeler les serviteurs de Dieu, là, quand Samuel, un frappé, je peux frapper à Oko. Je le dis à ma propre honte. Tu me vois, c'est comme ça, j'ai formé. Mais je peux frapper à Oko. Tu vas me voir, tu vas me dire ici, mais c'est pas Metz, c'est à Oko. Jésus est Dieu. Amen. Il a fait son travail. Le Seigneur n'a pas regardé ces choses. Mais dans sa grâce, il m'a enlevé de cette boue. Alléluia. Aujourd'hui, moi aussi, par moi, quelqu'un aussi. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici le sentiment qui doit nous animer. Alléluia. Amen. 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 Quoique, je le dis encore à ma propre honte. J'ai dit, j'aime parler de moi-même. Parce que je n'ai pas peur de dire la vérité. Moi-même, je me dis la vérité. Donc, quand je suis devant toi, je te parler. Alléluia. Amen. Quand j'étais venu en Côte d'Ivoire, quoique j'ai été accro à la masturbation, le Seigneur m'avait délivré. Mais je te dis la vérité. Je ne pourrais pas supporter quelqu'un qui a tombé avec femme, qui est dans l'église. Non. Mais comment? J'étais quelqu'un qui est dur. Non, tu ne peux pas tomber. J'ai dit, le jour où j'ai tombé dans ça, ça m'a fait comme film. Un jour, j'étais dans la voiture. Et puis le Seigneur m'a renvoyé l'image. Il dit, voici, non, je vais te montrer que c'est moi qui fais tout partout. C'est moi qui fais tout en toi. Donc, quand tu viens à la maison de Dieu, et le Seigneur arrive, tu arrives à faire quelque chose. À chaque fois, il faut avoir ce sentiment d'humilité en toi. Que ce n'est pas par tes forces. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui arrive à le faire à travers toi. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne fait pas ce que tu fais là, si tu ne peux pas prier pour lui, il faut te taire. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas prier pour la personne, si tu ne peux pas intercéder, parce que la Bible dit que les plus forts, fait quoi? Si tu es les plus faibles. Alléluia. Amen. Les plus forts aujourd'hui veulent piétiner les plus faibles. Le Seigneur va te montrer que la force qui est en toi, c'est lui qui t'a donné. Il va retirer cette force de toi. Alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus. Il faut bien écouter la prière avant de dire Amen. Je prie au nom de Jésus. Toute force en toi
qui te pousse à l'orgueil, que le Seigneur le retire au Au nom de Jésus. nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je prie encore au nom de Jésus que tout ce que tu arrives à faire qui te poussera à l'orgueil pour que tu tombes en enfer, que le Seigneur le retire. Au nom de Jésus. Pour que tu reconnais que c'est lui qui est tout en tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un deuxième verset. Là est arrivé. Il a dit 21h30. Il est combien là? 1 Corinthiens 1, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 1. Non, non. C'est Philippiens 3, verset 13 à 15. Parce que ça, on a déjà lu ça. Philippiens 3. Je vais t'expliquer quelque chose. Le Seigneur, avant de le lire, je vais donner ce témoignage. Un jour, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Regarde, je suis quelqu'un, je cherche toujours l'état de mon âme. Donc, quand le Seigneur me fait aussi, il ne me montre jamais quelqu'un qui est sorcier. Je m'en fous de... Si tu es sorcier, si le Seigneur est avec moi, tu ne peux rien me faire. C'est ça qui est moi. C'est ma logique, au fait. C'est la logique avec qui je mens. Donc, moi, je ne cherche pas les sorciers. Si le Seigneur lui-même révèle, c'est que cette sorcier-là, le Seigneur va le dévoiler. Alléluia. Amen. 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 Comment? Ce que j'ai dit, ça peut te choquer. Il y aura toujours sorcier ici. Jusqu'à ce il y a quelqu'un qui ne croit pas. Alléluia. Amen. Tu peux prier comment? Il y aura toujours sorcier ici. Vérité. Il y aura des sorciers qu'on ne va même pas les voir jusqu'à la fin des temps. C'est biblique. La semence. Quand il parle du blé, c'est le blé, non? Livret. Livret et le blé, non? Quand les serviteurs de Dieu ont dit que Seigneur, permets-nous de les arrêter, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit laissez-les jusqu'à la fin des temps. Les serviteurs viendront les séparer. Donc il y a un sorcier qui m'écoute ce soir. Si tu n'es pas encore dévoilé, ne pense pas que c'est le Seigneur ou bien tu es plus caché. Il y a d'autres même, il peut nous faire la grâce de savoir que tu es dedans. Ah. Mais il va nous dire, laisse tranquille, reste faire d'abord. Calm down. Parce que les ouvriers savaient qu'il y avait le livret qui était là. Ils ont demandé d'enlever le livret, le Seigneur dit laisser. Regarde, Jésus que nous adorons là, c'est pas... Il est trop dangereux. Dieu là, c'est un esprit. Amen. Les esprits là, quand on parle d'un esprit là, un esprit sait ce qui se passe sur Alléluia. la terre et dans le règne d'esprit. Mais un humain qui est charnel ne peut pas savoir ce qui se passe dans les règnes. Dans un esprit, Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Jean combien même? Dieu est esprit. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent devront l'adorer en esprit et en vérité, oui. Donc Dieu que nous adorons, Jésus que tu profères là, c'est un esprit, il est partout à chaque moment. Il connaît tout. Je suis en train de parler, il connaît mes pensées. Ce que j'ai fait avant de venir ici, il le connaît. Amen. Donc si tu connais ce Dieu-là, il vaut mieux de le servir en vérité. Amen. Donc au lieu de venir ici te prétendre, parce que toi, ton châtiment en enfer sera plus pire. Je te dis la vérité. Toi, sorcier qui m'attends, c'est une faiblesse pour toi. Mais le Seigneur Jésus ne veut pas que tu demeures dans cette faiblesse jusqu'à la fin des temps. Il veut te délivrer de cette faiblesse. La sorcellerie, c'est une faiblesse. Mais si tu refuses d'être délivré, ça devient une condamnation pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment pour toi de changer de pensée. Donc quand tu es ici, le moment où tu es ici, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Tu es dans tous les ken. Tu es dans la convoitise. On ne sait pas ce que tu fais. Tu continues encore à frapper à Oko. Même dans la douche de l'église, tu frappes à Oko. Hey, on ne te voit attention. pas. Je te dis la vérité. Le Seigneur t'appelle. Peut-être le Seigneur a passé par moi ce soir pour te parler encore. Frère, c'est une faiblesse. Mais si tu le caches, ça devient un poison qui te rongera jusqu'à la fin des temps. Vérité. C'est le moment pour toi de le présenter devant Jésus. Alléluia. Amen. Comme je le disais à ma propre honte, quand j'étais masturbateur, je ne me plaisais pas dedans, ça me faisait mal. Je cherchais la délivrance jusqu'au jour où le Seigneur me l'a accordé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, moi aussi, je peux me tenir devant. Il dit, mon frère, toi qui frappes à Oko, réponds-toi. Parce que le Seigneur m'a délivré. Donc, mon message devient vrai. Amen. Alléluia. Amen. Et si je suis encore dans la masturbation, je vais dire, réponds-toi de là. Je suis un orgueilleux hypocrite. Vérité. Je suis dans la sorcellerie. C'est moi qui sors pour dire aux sorciers, répentez-vous. Je suis un orgueilleux hypocrite. Alléluia. Amen. Le fait que tu n'es pas encore dévoilé, le fait qu'on ne t'a pas encore vu, le fait que la porte là-bas ne t'a pas encore vu, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne te voit pas. Hein. Je te dis la vérité, mon frère. Je prie que tu grâce ce message dans ta pensée.
nom de Tu Jésus. n'oublieras jamais au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que tu vas venir, tu vas te répandre et le Seigneur va te délivrer. Parce que moi, je vais te voir au ciel. C'est forcé qu'on aille ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens 3, verset 13. Philippiens 3, verset 13. Oui. Il a dit ceci. Mhm. Frère, Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Mais je fais une chose. Oublions ce qui est en Je arrière. te dis quelque chose. J'ai fait une songe. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. J'étais dans la vision. Je voyais un frère que je ne connais pas son visage. Je te dis la vérité. Je n'ai pas reconnu le visage du frère. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'est quelqu'un qui est ici, qui est dans le réveil, dans l'église avec nous. Soit en France, soit en Ganois. Ça, je ne le sais pas. Même son visage, je ne le connais pas. Mais le serviteur de Dieu que j'ai reconnu dans le songe, je te dis, et le frère avait une médaille. Et le Seigneur m'a révélé la médaille là, comme vous avez vu le bas des serviteurs de Dieu qu'on a les jours de séminaire là. C'était quelque chose comme ça que j'ai vu au cou du frère. Et ça a été comme une forme de récompense qu'il a eue en faisant quelque chose. C'est un enseignement que le Seigneur me faisait. Donc, je voyais le frère courir dans tous les sens pour que tout le monde puisse voir qu'il a ce médaille sur son cou. Mais au même moment, j'étais arrêté. J'avais le même médaille. Mais pour moi, il y avait quelque chose de rond, comme une petite forme de l'or qui est dessus. Mais pour moi, il était caché sous mon habit. Parce que dans le songe, j'avais cette connaissance comme si il y avait encore des choses à faire. Donc, je n'étais pas satisfait de ce que j'ai eu. Donc, je cachais l'autre dans l'habit. Mais je voyais le frère, pour lui, il n'y avait pas ce signe d'or dessus. Donc, j'étais étonné. Donc, maintenant, dans le rêve, je vais reconnaître maintenant le visage de l'homme de Dieu. Je suis allé vers l'homme de Dieu pour lui poser la question. Tellement j'étais mélangé dans le rêve. Et c'était l'homme de Dieu, Dr. Abraham, qui est en France actuellement. Donc, je me suis approché de l'homme de Dieu. Je lui ai dit, mais homme de Dieu, explique-moi, hein, le médaille qui est sur le cou de frère qui va dans tous les sens. C'est là maintenant je vais faire sortir ce qui était dans mon habit pour lui montrer. Et la question que j'ai posée, quelle est la valeur de ce qui est sur mon cou et ce que le frère a? Et puis il me dit que ce qui est sur ton cou a plus de valeur que ce que lui a. Amen. Et j'étais étonné que, mais pourquoi pour moi a plus de valeur, moi j'ai caché. Et lui, ce qu'il a n'a pas assez de valeur, mais il court dans tous les sens pour qu'on voit qu'il a médaille. Donc je me suis réveillé. Je te dis, j'étais troublé dans mon esprit. Je ne comprenais pas le songe. Je posais la question à l'Éternel. Parce que ce sont les choses, quand il révèle, c'est les signes. C'est un enseignement à la tête. C'est là un jour, je suis en train de méditer la parole, je suis tombé sur ce verset. Le jour-là, j'ai coulé l'âme. Philippiens 3, le verset 13 à 15. Allons. Philippiens 3, verset 13 à 15. Il est écrit ceci. Oui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Mais je fais une chose. Oubliez ce qui est en arrière. Oubliez ce que j'avais fait. Et me portant vers ce qui est en avant. Oubliez ce que j'avais fait pour le Seigneur. Oubliez les âmes que j'ai évangélisées. Ils sont venus dans le réveil. Oubliez 14 jours de jeûne que nous allons finir samedi, dimanche. Donc lundi matin, quelqu'un peut se fâcher ici. Il dit, moi je continue 40 jours. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. L'amen ne soit pas bien. Dis Amen. Amen. Donc, quand je suis réveillé, quand je me suis tombé sur ce verset, le Seigneur m'a donné l'explication du songe. Alléluia. C'est Paul qui parle. Homme de Dieu, allons. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Moïse, il faut réveiller la maman qui est à côté de toi. Maman, que le Seigneur te fortifie. Amen. Sois fortifié. Le message est très important. Il faut bien écouter. Ça va t'aider. Alléluia. Aujourd'hui, on ne va pas faire feu. Mais quand le Seigneur parle, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer quoi? La délivrance. Donc la délivrance, là, soit en parole, on peut recevoir la délivrance. Amen. C'est pas tout le temps. Si tu m'attends que j'ai fait, on a fini de prier. Hein. Dès que j'ai fini ça, on va faire prier de la fin à la maison. Alléluia. Amen. Le renouvellement de l'intérieur, c'est le vrai délivrance. Alléluia. Le changement d'avis. De toute façon, tu voyais les choses avant. Tu t'asseyes et tu dis, Seigneur, je veux changer. C'est pas venir tous les... Moi, je ne me force pas beaucoup. Hein, mes enfants savent ça. Moi, si le Seigneur me donne pas un message, le soir, on veut prier. Seigneur, on doit prier sur quoi? Je finis de dire, je m'en vais me coucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais de venir faire bruit là, c'est Coco qui a te tué. Nous devons marcher par l'esprit. Le Seigneur doit te donner le message. Je te dis la vérité, hein. C'est les choses qui sont vraies. Tu ne peux pas te lever et puis donner des sujets de prière que toi. Non.
Est-ce que tu es le maître de ta vie? C'est ton maître qui sait ce qui se passe en l'instant où tu es arrêté. Alléluia. Là où tu es arrêté, peut-être, toi, tu dois demander la miséricorde. C'est toi qui envoie le feu. Tu as mouru. Tu ne sais même pas que tu as péché. Tu dois implorer la miséricorde de Dieu. C'est ça qui dit, je mets le feu sur les sorciers. Et c'est voilà toi-même qui es en train d'imaginer une tente à la maison. Ça même, c'est un péché. Je vais te parler de ça après. Prier et puis imaginer quelqu'un dans tes pensées là. J'ai te dit la vérité. C'est ça qui est prier contre la chair là. Quand tu pries là, il ne faut pas avoir l'image de quelqu'un dans ta tête. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Amen. 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 On a encore fini le Philippiens 3, verset. du verset 13 à 15. Oui. Il est dit ceci. Uh-huh. Frère, Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, je ne pense pas l'avoir saisi. mais je fais une chose. Mais je fais une chose. Oubliez ce qui est en arrière Oubliez ce qui est en et arrière. me portant vers ce qui est en Mais avant. pourtant vers ce qui est en avant. Oui. Je cours vers le but Je cours vers le but. pour remporter le prix de la Pour vocation. être sauvé. Sauvé. Le salut. Le salut. C'est ce que moi je cherche. Alléluia. Amen. Je veux que ça soit toi aussi ta portion. Nom de Je veux que ça soit ton désir. Amen. D'être sauvé. Amen. Laisse-moi on va faire cette prière. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis ton nom, moi Samuel. Moi, Silas. Moi Samuel. Paul. Moi Samuel. Paul. Je serai sauvé. Je serai sauvé. Je serai sauvé. Je serai sauvé. Allez, prie. Je serai sauvé. Toi Samuel. Je serai sauvé. Je serai sauvé. Moi, Silas. Je serai sauvé. Je serai sauvé. Prophétise, Bien-aimé, déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Bien-aimé, parle à l'Éternel. Bien-aimé, parle à l'Éternel. Bien-aimé, parle à l'Éternel. Prie. Je serai sauvé. Prie, ne t'étais pas. Je serai sauvé. Prie, ne t'étais Je pas. serai sauvé. Prie, ne t'étais pas. Je serai sauvé. Prie, ne t'étais pas. Je serai sauvé. Prie, ne t'étais pas. Je serai Prie, sauvé. ne t'étais pas. Prie. Déclare que tu seras sauvé. Je serai sauvé. Au nom de Jésus. Assois-toi. Ce qu'on fait, c'est prophétique. Ce sont les prières, on appelle les prières prophétiques. Amen. Il dit, nous les avons vaincus à cause de quoi? Le sang et les paroles de leur sont c'est ta témoignage que tu seras sauvé. Amen. Tu dois témoigner que moi je serai sauvé. Amen. À chaque fois, il faut te dire que moi j'irai au ciel. Je serai délivré. Amen. Je serai béni. Amen. Le Seigneur va m'élever. Amen. Je serai restauré. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois témoigner. Amen. Tu dois témoigner. Parle sur ta vie. Il ne faut pas être un homme de Dieu. Tu te lèves le matin au nom de Jésus. Cette journée, je serai béni. Amen. Jésus. Tu te lèves le matin, aujourd'hui, je ne vais plus me masturber. Amen. Je serai délivré de la masturbation. Amen. de Jésus. Seigneur Jésus, cette journée, je ne tomberai plus dans la colère. Amen. Je serai délivré de la colère. Nom de Tu vas Jésus. voir que toute la journée, on va te provoquer plus qu'avant. Mais il y aura un vent glacé qui a soufflé dans ton cœur comme ça. Amen. Reçois ce vent au nom de Jésus. Amen. Reçois ce vent dans ton cœur. Nom de Jésus. Ce vent glacé. Nom de Jésus. Ce vent glacé. Je reçois. Qui abaissera ton Reçois-le. cœur. Reçois ce vent glacé. Reçois ce vent glacé. Reçois ce vent glacé. Reçois ce vent glacé qui viendra retirer les offenses. Retire. Les offenses. Retire. Les offenses. Retire. Ces choses dans ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça qui fera qu'on va te provoquer. Mais tu auras cette assurance que, lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire même. Je le pardonne dans ton cœur. Tu dis ça. Parce que la plupart des fois qu'on te provoque, c'est là ta bénédiction arrive. Je te dis les secrets. Alléluia. Le moment le plus grand provocation à venir, là, c'est le jour où tu as prié. Le temps ton ange envoie ta bénédiction, là, c'est là le frère là, va te parler mal. Tu tombes dedans net. L'ange est triste et puis il retourne souhait avec ton gâteau au ciel. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. On va faire cette prière. Dis, je refuse de rater ma bénédiction. 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 Je refuse de rater ma grâce. Je refuse de rater ma délivrance. Je refuse de rater ma bénédiction. Je fais cette prière avec Jésus. Je refuse rater ma bénédiction. Bien-aimé, prie, ne t'aime pas. Prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. De rater tes grâces. Prie.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour la parole. Alléluia. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Tu es disposé pour la prière. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ta grâce que tu manifestes encore une fois de plus dans notre vie. Seigneur, toi qui as pu et qui pourvois toujours nos besoins, toi qui as permis que nous soyons en ce lieu rassemblés pour te glorifier, te rendre un culte agréable, écouter ta parole. Père, voici que tu nous as nourris selon ta volonté, selon ton vouloir. Je prie afin que cette nourriture qui a été libérée soit scellée. Au nom de Jésus. Que cette nourriture, comme de manière physique, donne la force au corps. Que cette physique, comme de manière spirituelle, donne la force à l'esprit. Au nom de Jésus. Car la nourriture que nous avons reçue ce soir est une nourriture spirituelle. Que notre esprit grossisse. Non de Que Jésus. notre esprit croisse. Non de Que Jésus. notre esprit reçoive les capacités qu'il Non faut de Jésus. au moyen de toute nourriture que nous recevons. Seigneur, je te prie, afin que ta parole en nous produise de l'efficacité. Non de Un Jésus. changement radical. Non de Père, Jésus. par ta parole opère la délivrance. Non de Par ta Jésus. parole opère la restauration. Non de Par ta Jésus. parole ouvre les portes qui étaient fermées. Seigneur, je prie afin que tu veilles sur chacun de nous en ce lieu Amen. et ceux-là qui nous regardent depuis les écrans. Amen. Seigneur, je te prie de nous garder, de Amen. nous protéger pour les jours Amen. à venir, pour les semaines à venir, les mois et les années à venir. Amen. Car toi, je sais ce qui se passe en cours du chemin. Sois notre éclaireur, sois notre berger comme tu l'as traité, Seigneur. Amen. Continue de nous conduire dans tes voies. Père, je prie afin que nos familles reçoivent la grâce que nous recevons. Non de Père, je Jésus. prie afin que notre famille reçoive les bénédictions, la délivrance que nous recevons. Non de Jésus. Père, je prie afin que tu nous utilises pour annoncer ton évangile, Amen. pour gagner tes enfants, pour attirer tes enfants, Amen. pour que plusieurs soient sauvés. Père, je te rends grâce parce que tu le fais. Père, je prie, car je crois que notre délivrance se fait. Car je de crois Jésus. que notre délivrance va aboutir pour la gloire de ton nom. Non de Père, Jésus. voici, je prie afin que tu nous conduises. Pour ceux-là qui entreront dans la maison respective, pour ceux-là qui vont regagner les lieux respectifs, pour ceux-là qui seront en ce lieu, qui vont se reposer. Père, je prie afin que tu nous donnes une nuit paisible. Père, afin que tous ceux qui dorment auparavant, de façon difficile, dorment avec ta présence. Non de Jésus. Dorment de façon apaisée. Non Père, de je prie Jésus. afin que tu veilles chez nous. Sur tout ce que nous allons faire. Tu bénis l'œuvre de nos mains. Tu bénis nos familles. Amen. Tu bénis nos journées. Amen. Tu bénis nos secondes. Amen. Tu bénis les jours qui sont devant nous. Amen. Que ton nom soit élevé. Que Amen. Satan et ses agents sachent que réellement tu es avec nous. Que Amen. toutes les œuvres soient nulles et sans effet. Au nom de Que Jésus. toutes les actions contre nos vies soient renversées. Père, je te dis merci parce que tu nous guides. Prends le contrôle de tout lieu que nous allons emprunter. Amen. Prends le contrôle de tout chemin Amen. que nous allons emprunter. Sur nos chauffeurs, Amen. de tout véhicule que nous allons emprunter. Amen. Père, que par notre présence dans un lieu, que tout accident qui devait avoir lieu, qu'il n'y a plus d'accident. Au nom de Père, Jésus. par notre présence dans un endroit, tout malheur qui devait avoir lieu, qu'il n'y ait plus de malheur. Au nom de Car ta Jésus. parole déclare que nous sommes la lumière du monde. Que cette lumière en nous puisse encore éclairer. Au nom de Que cette Jésus. lumière en nous puisse encore grandir. Au nom de Pour la Jésus. seule gloire de ton nom. Au De nom Jésus. puissant, glorieux, majestueux, extraordinaire de ressuscité de notre Seigneur et merveilleux Dieu. Jésus-Christ que j'ai prié. Tu peux dire Amen, Amen, Amen. 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 Amen.